Mais putain, c'est une télé. C'est une télé, donc au bout d'un moment, enfin, soyez un minimum intelligent. Il y a des choses qu'on ne vous montre pas. C'est pas possible que tu devines pas. Quoi, Ronaldo? C'est pas vrai. Mais non. Si, il y en avait qui préparaient leur scène à l'avance. Il y en avait qui préparaient leur discours à l'avance, leur punchline à l'avance. Moi, je pense qu'il y avait des scènes, peut-être d'Ahmed ou d'Anto, qui étaient prévues en avance, tu vois. Il y a très peu de personnes qui sont au courant de cette histoire. Damn. Il y a ma mère, mes 3 meilleures amies et les personnes présentes. Et alors maintenant, je vais te demander un secret de tournage. Un secret de tournage. Un secret, bah, par exemple, il y a une taupe qui est partie filmer la villa, Ouais. tu vois. Mhm. Moi, aujourd'hui encore, je ne sais pas qui c'est. Hein. D'accord. Franchement, je ne sais pas qui c'est. Parce qu'on avait eu des... comment ça s'appelle des avis sur plusieurs personnes. Mhm. Et moi, je ne sais pas qui c'est. Alors, j'ai pas... Donc, du coup, j'abuse pas. Parce que déjà, j'étais pas là. Donc, je peux pas me permettre d'accuser. En vrai, ceux qui pourraient savoir qui est la taupe, au final, c'est Alex et Jordan qui étaient sur la vidéo, qui se sont fait filmer dans le canapé. Ah, purée, mais oui. Eh oui. Mais ouais, exactement. Et moi, je pense que bon, il y en a certains qui doivent couvrir aussi d'autres personnes, Oui, tu bien vois. sûr. Mais ouais, ça, un secret. Mais ouais, non, on était souvent punis comme des bébés. D'accord, ok. Voilà. Mais bon, on avait quand même une production bienveillante. Ok, ça Voilà. va. Et alors maintenant, petit quiz, le plus ou le plus sincère. Il y en a plusieurs, mais plus sincères. Bah, je vais dire de mon entourage, je vais dire ça. Le plus hypocrite. Anissa. Le plus drôle. Le plus drôle, Nicolo Vivi. Le plus gros melon. Moi. Au moins, c'est honnête. T'as vu comme c'est sorti du cœur ou pas? Le plus prêt à tout pour le buzz. Ahmed. Il aime bien, tu sais, quand il y a des petites histoires, les machins, tu sais, ces petites fourberies avec les filles, etc. Je pense D'accord. que voilà, ça faisait des petits trucs de buzz, quoi. Mais après, toujours dans la bienveillance. Pareil, c'est une personne que j'apprécie énormément. Mais moi, je dirais Ahmed, je pense. Le plus chaud. Chaud dans quel sens? Ah bah, caliente. Ah, mais Ahmed. Ahmed Ah, mais aussi. évidemment. Ah, mais évidemment, en top niveau. Ouais, oui, c'est sûr, Ahmed. Le plus relou. Ou la plus relou. Je dirais relou, Romane. Roman. Ah ouais, elle me rendait folle avec ses histoires avec Anto. Ouais, elle me rendait folle avec ses histoires avec Anto, c'était relou. Ouais. Ok. Le plus pathétique. Alors, j'ai des comportements pathétiques, par exemple. Ouais. Il y a eu des comportements pathétiques, vraiment. Anissa. D'accord. Ouais, Anissa, les fourberies d'Anissa. Voilà. T'en as une en tête, précisément? Bah déjà, le fait d'avoir piqué le mec de sa pote, Mhm. déjà. Et le fait qu'elle aille critiquer ses propres potes. D'accord. Voilà, c'est pas... Ok. L'hôpital qui se fout de la charité, cette expression a été faite pour elle. Ok, ça va. Voilà. Et alors maintenant, je vais te proposer une petite revue de presse. Ok, J'ai repris des déclarations de candidats et tu vas me dire justement si tu es d'accord avec eux ou pas. pas de problème. D'accord? Donc, on a Tom, qui est notre premier candidat, qui a fait une déclaration, Ouais. donc qui a comparé en fait la télé-réalité en France et la télé-réalité en Espagne. Je connais pas du tout la télé espagnole. Alors, justement, il a donné son avis sur la télé-réalité en France. D'accord, ok. Pour lui, il a déclaré « C'est surjoué, les candidats font de la télé uniquement pour le buzz. Ils ne sont pas eux-mêmes, tout est faux, personne ne cherche l'amour. Le public a aussi envie de voir de nouvelles têtes. Dans les émissions de télé-réalité françaises, soit c'est toujours les mêmes têtes, soit c'est des nouveaux qui ne sont pas mis en valeur. Moi, j'ai fait 4 télé-réalités en Espagne en 2 ans, mais je suis le seul. » Est-ce que tu es d'accord avec ces propos? Est-ce que pour toi, on ne voit pas assez les nouveaux? Et est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fake? Toi qui l'as vécu. Alors là, je parle par rapport à ma propre expérience. Hein. Ouais. Dans l'ensemble, je suis plutôt d'accord avec lui. D'accord. Alors, il y avait des candidats sur le tournage qui étaient vraiment sincères, par contre, qui n'étaient pas du tout là pour le buzz. Donc, il y a certains candidats qui, ici, étaient vraiment sincères. Et puis, il y en a qui étaient là que pour le buzz. Ok. C'est la vérité. Il y en avait qui préparaient leur scène à l'avance. Il y en avait qui préparaient leur discours à l'avance, leur punchline à l'avance. T'as des noms comme ça? Genre, ils ont un petit carnet où ils notent. Bah, déjà, on n'avait pas droit au stylo et aux D'accord. feuilles. Non, mais il y en avait qui. Moi, je pense qu'il y avait des scènes, peut-être d'Ahmed ou d'Anto, qui étaient prévues en avance, tu vois. D'accord. Et ok. c'est juste dommage
peut-être ça donne moins de spontanéité à la séquence, tu vois. Mais après, des fois, par exemple, le fait qu'il prévoit justement en avance, des fois, c'était drôle quand même. Ouais. Des fois, c'était drôle, tu vois. Donc, c'est pas forcément négatif. Mais après, c'est vrai que je pense pas que tous les candidats soient sincères. Ça, c'est clair et net. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et malheureusement, c'est vrai que des fois, on met plus en avant certains candidats que d'autres. Ça, je suis tout à fait d'accord avec Tom. D'accord. Alors, déclaration de Lila maintenant. Ouais. Alors, Lila, en fait, elle a partagé une story où Oui. il y a quelqu'un qui donnait son avis sur une séquence. Ouais. Et donc, elle a réenchéri, en fait, sur l'histoire. Donc, en gros, ce que le téléspectateur disait, c'est « Tom s'est pris pour qui a manqué de respect comme ça à Lila? Pourquoi il traite la fille comme ça? Moi, je pense que c'est le travail en sous-marin de Sarah Lopez. Comme à chaque saison, quand elle n'aime pas quelqu'un, elle finit par le dévaloriser aux yeux de tout le monde. » Et du coup, Lila a rajouté « Vous avez bien résumé, bravo. Heureusement que les téléspectateurs n'en sont pas bêtes. C'était à la limite de l'acharnement. S'il faut en parler, on en parlera. » Alors, est-ce que pour toi, Lila, elle a vécu de l'acharnement sur le tournage de la part de Sarah? Mais pas du tout. Sarah, elle la calculait pas. Non, c'est... Lila a eu des propos envers Sarah, alors que Sarah... Après, elle s'est défendue, quoi, tu vois. Moi, je suis très objective. C'est pas parce que Sarah, c'est ma pote, vraiment. Parce que si tu m'avais demandé avec entre deux personnes que j'aime pas, franchement, j'aurais eu les mêmes propos. Il n'y a pas eu, je pense, d'acharnement de Sarah envers... Enfin, c'est pas je pense. Il n'y a pas eu d'acharnement de Sarah envers Lila. D'accord. Parce que déjà, elle ne la calculait pas. Ok. Donc, vraiment, Sarah ne calculait pas Lila. Mais pas du tout. Et après, les propos que Tom a eu envers Lila... Ça, c'est propre à lui. Mais je vois pas du tout en quoi elle a subi un acharnement envers Sarah. Hein. D'accord, ok. Ah non, je suis pas du tout d'accord. Ok. Non, je suis pas d'accord. Et alors, autre grosse info qui a fait les gros titres de tous les sites internet ces derniers jours, une anecdote que Abou nous a racontée en mode Ahmed aurait coursé Lila pour la frapper, je ne sais quoi. Alors moi, j'aimerais bien savoir, toi qui étais là, est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu as assisté à cette scène? Moi, j'ai pas assisté à cette scène. J'étais pas là. D'accord. Je sais pas où j'étais. Je devais sûrement être en train de manger des chocs à pic dans la cuisine, comme d'habitude. J'étais pas là. Mais par contre, pour toutes les embrouilles qu'ils ont eues ou machin, moi, personnellement, j'ai jamais vu Ahmed violent. D'accord. Je ne l'ai jamais vu violent. Il s'est embrouillé avec plein de monde, comme on s'est tous embrouillés avec des gens. Non, parce que là, pour que Abou l'ait vu, forcément, tu étais déjà dans l'aventure, puisque vous y étiez en même temps. Abou, il est arrivé 2 jours avant moi. Ouais. Donc, sauf si ça s'est fait les 2 jours. D'accord. Avant que je rentre dans la villa. Mais moi, j'ai pas vu cette scène. Ok. Et puis, je l'ai déjà vu s'embrouiller avec Lila plusieurs fois. Ils se sont embrouillés plein de fois. Tu l'as jamais vu violent vis-à-vis de Lila? Non, quoi. mais des fois, tu sais, il avait des gestes. Après, nous, les Méditerranéens, on aime bien parler comme ça, tu vois. Ouais. Mais, oui, non, mais il y a une différence par rapport aux propos qui sont tenus quand même. Mais par contre, je l'ai jamais vu avoir un acte de violence ou tenter avoir un acte de violence. Ouais, d'accord, ok. Moi, ces propos, je comprends pas d'où ils sortent. Franchement, d'accord. Pas du tout. Ok, bah, au moins c'est dit. Et alors maintenant, je vais te proposer les questions interdites. Qu'est-ce que tu crois, un ami? Non? Oui. Est-ce que tu peux me donner le nom d'un candidat ou d'une célébrité qui t'aurait DM? C'est les questions interdites. Hein. La réponse est obligatoire. Non, mais je peux pas dire ça parce qu'il a déjà des problèmes. Je sais pas, il y en a eu plein. J'en dis qu'un. Non, tu peux en dire plusieurs. Ouais, non, mais fais un package. Je vais en dire un. Harry Habitant. Ah ouais? Ouais. Alors là? Pendant le confinement. Mais après, c'était drôle. C'était drôle. Parce que tu sais, il faisait des vidéos avec Gad Elmaleh et tout. Et moi, je me suivais parce que j'étais fan. Et on avait échangé. Quoi. Comme ça, mais oui, il m'avait DM, quoi. Ok. C'est pas sympa. Au moins original. Alors maintenant, autre question interdite. Est-ce que tu as reçu des propositions indécentes depuis que tu fais de la télé? Non. Non? Ah non, pas du tout. D'accord. Bah, c'est bien de le dire parce qu'il y en a tellement qui nous disent qu'elles reçoivent des messages pour des sextapes, des trucs comme ça. Non, après, je pense que tu sais, au vu de ma personnalité, je pense pas. Ils se sont dit non, ça sert à rien qu'on y aille. Pas du tout. Alors, des trucs chelous. On m'a demandé des vidéos de mes pieds ou des conneries comme ça, tu vois. Mais
Il y a une fois, et là, on m'a demandé si je pouvais envoyer une culotte usagée et en fait, ton prix sera le mien. Je l'ai bloqué, j'ai eu peur. Ok, J'ai eu d'accord. peur, je l'ai bloqué. Mais sinon, non, sextape, machin et tout, non, pas du tout. Est-ce que tu comptes ouvrir un compte mime Jamais de la vie. pour justement montrer tes pieds ou envoyer tes culottes? Non, jamais de la vie. D'accord. Déjà, je suis en bikini sur Instagram. Je pense que c'est largement suffisant. C'est bon, Ouais. ça Et suffit. je peux pas gagner ma vie comme ça. D'accord, ok. Non. Une chose qu'on ignore sur toi. J'ai été diagnostiquée précoce. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Rien de fou. Et dernière question interdite. Shainez, Oh, ça va. est-ce que tu as des ex connus? Vraiment connus? Oui, est-ce que j'ai des ex vraiment connus? Oui. Non. Oh, Non, je te jure. c'est un nom qui veut dire oui. Non, je suis jamais sortie avec eux. C'est D'accord. jamais repassé. Non. Ok. Des crushs? Ouais, mais à des gens avec qui je me suis très bien entendue et qui on sait plus et tout. Mais c'est jamais. C'est qui ton plus gros crush? Le plus gros crush? Ouais. C'est un mec qui a eu un putain de crush sur moi et que j'étais plus que flattée, mais il avait une meuf. Ah, ok, c'est compliqué. Donc voilà, mais un mec à qui j'ai énormément plu, je sais parce qu'il en avait fait part aux personnes qui étaient autour que je connaissais très bien. C'est D'accord. qui est très connu. Ah. Mais il avait une meuf, donc il pouvait pas venir me voir. Bon, on peut avoir un indice? Ballon d'or. Ça va être Adil Rami? Non, pas du tout. Ballon d'or. Ballon d'or? Merde, je suis nul en foot. Non, mais c'est pas possible que tu devines pas. Quoi, Ronaldo? C'est pas vrai? Mais non! S'il y a très peu de personnes qui sont au courant en plus de cette histoire. Damn! Il y a ma mère, mes 3 meilleures amies et les personnes présentes. Qui étaient présentes. Ah ouais? Ouais. Et du coup, je me suis dit. Yeah, c'est me? Mais non, mais déjà, il avait une meuf. Donc, comme je t'ai dit, rien que le fait qu'il ait une meuf, voilà. Mais oui, toute la soirée, il m'avait pas lâché des yeux. Il avait demandé qui j'étais. Ah ouais, Et à d'accord. un moment, je suis partie danser. Et quand le serveur est venu, parce que le serveur, je le connaissais bien, quand le serveur est venu et qu'il lui a montré le menu, Hein? il a dit au serveur, non mais s'il te plaît, elle est en face de moi en train de danser, tu me montreras le menu après. Oh! Et je te jure. Quel Du coup, romantisme! bah, j'ai continué à danser. Remballe le menu, c'est elle que je veux manger. T'es un fou. T'es un fou. Et du coup, voilà. Et puis je le trouvais mignon, tu vois. Bah oui. Mais voilà. Mais non, moi, le monde du foot et tout. D'accord, loin de toi les footeux. Non, mais ouais, non. Sauf si vraiment je rencontre quelqu'un que là. Mais non, loin de moi ce monde-là. Ok, d'accord, ça marche. Voilà. Et alors, dernière séquence, les questions du public. Les fameuses. Mon Dieu. Question de Adeline H. Quel Ouais. mec de télé pourrait te plaire? C'est vrai, je me suis jamais trop posé cette question. Ah. Quel mec de télé physiquement pourrait me plaire Ou intellectuellement aussi. Oui. Attends, je réfléchis parce que vu que je me suis jamais posé ces questions, je suis en train de passer. Il y a qui que je trouve beau gosse? Benji, je le trouve beau gosse, mais beaucoup trop petit pour moi. En plus, je l'ai vu en vrai, il est trop petit. Mais par contre, au niveau du caractère, je pense pas que voilà. Benji, je le trouve beau gosse. J'aime beaucoup la mentalité de Greg. Ouais. Quand je le vois à la télé. Greg revient souvent dans cette Mais non, mais pas du tout. Non. Alors, pas du tout. Et sinon, il y en a un aussi physiquement que. Alors, lui, tu vois, c'est mon style de mec, c'est Jonathan. Lequel? Jonathan. Matijas? Ouais, j'aime bien ce L'ex style de mec. Sarah. Ouais, l'ex de Sarah. Ah En bah, plus, je l'avais dit à Sarah. en plus. Je me rappelle, physiquement, ce serait plus mon style, tu vois. D'accord, ok. Voilà. Alors, question de Goga Laxi. En fait, tu fais les Goga questions Laxi. gentilles, ensuite tu fais les questions méchantes, c'est ça? Non, je mélange. T'inquiète pas. D'accord, Pourquoi vas-y. es-tu si hautaine? Pourquoi je suis si hautaine? Ouais. Cette question, on me l'a posée. Alors, en fait, moi, quand on ne me connaît pas, c'est vrai que au premier abord, je dégage une certaine assurance que les gens peuvent prendre comme de l'arrogance ou le fait que je sois hautaine. Ce qui est vrai. Je sais que je peux paraître vachement hautaine quand on ne me connaît pas, c'est la vérité. Donc en fait, j'en veux pas vraiment aux gens qui ne me connaissent pas et qui me voient à travers la télé d'avoir cette opinion-là. Mais en fait, dans la vraie vie, je ne suis pas du tout comme ça. D'accord, ok. Pas du tout. Et alors, dernière question, celle de Soumaya. Ouais. J'aimerais avoir votre avis concernant les couples formés dans la villa des 10 couples parfaits. Les couples les plus solides et ceux en carton, à votre avis?
Même s'ils sont plus ensemble, on peut en parler ou pas? Ouais. Ok. Alors, on va commencer par Tom et Sarah. Moi, je trouve qu'ils se sont très bien trouvés. Mhm. Franchement, au début, quand je suis arrivée, c'était déjà ensemble. Ouais. Je m'étais pas forcément dit qu'ils allaient rester ensemble, tu vois. D'accord. Après l'émission, surtout qu'en plus, Sarah, vu qu'elle elle était dans son délire, ouais, si c'est pas mon match, j'ai pas envie de rester avec lui, etc. Et en fait, vu que j'étais tout le temps avec eux, au fil du temps, je me suis rendu compte que au-delà du fait, ouais, l'émission, etc., ils commençaient vraiment à s'attacher à l'un à l'autre. Et là, j'étais avec Sarah il y a une semaine à Dubaï, on était ensemble. Et quand on est parti manger, je dis bon alors avec Tom. Et en fait, elle est vraiment amoureuse de lui. D'accord. Ils se sont vraiment bien trouvés tous les deux. Ok. Vraiment. Donc eux, vraiment, c'est un couple. Je souhaite vraiment que Couple ça continue. Gold. Exactement. Nicolas et Vivi. En fait, je me dis mais qui pourrait supporter Vivi à part Nicolas. Nicolas. À part Nicolas, tu vois. C'est une évidence. Exactement. Et puis lui aussi, hein, il a ses défauts. Ouais. Et en fait, je trouve que eux deux, ils vont merveilleusement bien ensemble. Et en fait, ça me ferait chier de voir Nicolas avec une autre meuf. Ou D'accord. Vivi avec un autre mec, tu vois. Ok. Alors ça me regarde pas, hein, c'est leur problème. Mais ouais, non, moi demain, j'apprends qu'ils sont plus ensemble, ça me ferait chier, tu vois. D'accord. Parce que je trouve qu'ils se correspondent très très bien tous les deux, vraiment. Sinon, il y avait qui d'autre? Roman et Anthony. Roman et Anthony. Alors, je pense qu'ils sont vraiment, vraiment amoureux. Ouais. Ouais, alors eux, je pense... parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui ont fait que c'était aussi fait pour le buzz, Mhm. que moi j'ai pensé, D'accord. honnêtement. Et en fait, maintenant, Roman, ouais, elle est folle de lui et Anto, il est fou d'elle. Franchement, ils sont vraiment amoureux et ils vont bien ensemble, je trouve. Franchement, ils vont bien ensemble. Ils se sont bien trouvés aussi, ouais, je trouve. Manon et Jordan. Manon et Jordan, franchement, Jordan, c'est pas mon pote dans l'aventure. C'est pas une personne avec qui j'ai eu forcément des affinités. Mais pourtant, alors je trouve que leur couple, il est vraiment, vraiment trop mignon. Ouais. Ils vont vraiment très, très bien ensemble. Et ils sont sains tous les deux. Tu vois, c'est deux personnes que je trouve saines. Et ils se sont très bien trouvés. Franchement. Et je crois vraiment en leur sincérité aussi. Non, mais Jordan, il la kiffe vraiment et Manon aussi. Ah oui, c'est clair. Oui, oui, vraiment. Je trouve que, pareil, tu vois, avant l'émission, je me suis dit, c'est de la connerie. Avant d'arriver sur le tournage, je me suis dit, tu peux pas kiffer sur les gens comme ça, ou alors que ça dure, ou avoir des réels sentiments. Et en fait, les couples que je viens de te citer, bah en fait, ça m'a prouvé que si, tu vois, c'est... moi, ça m'est pas arrivé, mais si, c'est possible. Et puis, les 4 couples, je doute absolument pas de leur sincérité. D'accord. Aucun des 4 couples, vraiment. Après, il y a eu des couples... Ah, voilà, à contrario, les couples en carton. les couples Est-ce en que pour toi, il y en a vraiment eu? Oui, oui, il y a eu un couple en carton. Ah, Anissa et Ahmed. Voilà. Oui, pour moi, c'était du buzz. D'accord, ok. Pour moi, c'était du buzz. Et même si je pense qu'Anissa était quand même piquée, Mhm. je savais pertinemment que ça n'allait pas durer. D'accord, Mais ok. oui, mais c'était évident, on le savait tous. C'était évident. Et regarde, tu vois, on s'est pas trompé. Voilà, les preuves étaient là. Bon, Oui, on savait. et alors, Shainez, dernière question. La question à Oui. laquelle tu aurais souhaité répondre. La question à laquelle j'aurais souhaité répondre. J'avoue que là, on en a fait beaucoup des questions. Hein. Mais on a tellement parlé. Les gens qui me demandent pourquoi j'ai été méchante avec Lola. Voilà. Alors, Et alors déjà, moi, ces gens, j'ai envie de leur dire que réveillez-vous en fait. Au bout d'un moment, il faut avoir un minimum de lumière. C'est une télé, d'accord? On montre ce qu'on a envie de montrer. Lola et moi, on a eu une super relation. Il y a eu une scène, tu vois, par exemple, où je suis très énervée, où quand j'attaque Lola, je lui dis c'était une teubée, c'est pas de ma faute. Là, j'étais très très en colère et ça n'avait rien à voir avec Lola. C'est une autre personne qui m'a attaquée en off, avec qui je me suis embrouillée, tu vois. Et en fait, Lola a fait une réflexion sur cette histoire alors qu'elle n'était pas là. d'accord. Et donc, du coup, et là, il y a eu les caméras. Et en fait, le fait qu'elle fasse une réflexion sur cette histoire alors qu'elle n'avait rien à voir dans l'histoire, bah, en gros, ensuite, je me suis attaquée à elle, tu vois. Mais après ça, on s'entendait à merveille, quand on était ensemble dans la chambre, quand on est parti dans le désert, tu vois, par exemple. On n'était que toutes les deux dans le lit. Elle s'est confiée à moi sur énormément de choses, moi également. Et en fait, on est devenus comme ça, tu vois, vers la fin du tournage. Et les gens sont là à me dire, mais pourquoi t'es méchante envers elle? Mais putain, c'est une télé.
C'est une télé, donc au bout d'un moment, soyez un minimum intelligent. Il y a des choses qu'on ne vous montre pas, comme il y a des gens qu'on adore à l'écran, alors qu'en fait, dès qu'il n'y a pas la caméra, c'est des vraies pourritures, ok? Je ne citerai pas de nom. Et il y a des gens qui, voilà, comme moi, je suis tellement vraie et spontanée, quand je suis énervée, on va le montrer. Et c'est vrai que vu que je suis une personne colérique, c'est énormément ce qu'on a fait ressortir dans l'émission. Ouais. Alors qu'en fait, je suis une personne super gentille. Vraiment, je suis super gentille comme personne. Je suis une personne super droite. Et je pense que s'il y a autant de candidats qui m'ont adoré dans l'émission, je pense que si j'étais une pourriture, personne ne m'aurait aimé. C'est clair. Voilà. On est bien d'accord. Bon, Simplement. alors les langues de vie. Maintenant, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, vous connaissez, et je vous mets tous les réseaux de Shinez et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bisous et bisous les rageurs.